T'as déjà eu ce sentiment genre personne ne t'aime ou sinon t'étais trop difficile à aimer et que c'est pour ça que personne ne t'aime ou genre personne ne t'aime correctement. Il y a des gens qui te montrent de l'amour mais à tes yeux c'est pas vraiment de l'amour. Aujourd'hui, je vais te répondre à cette problématique que tu as peut-être déjà eue dans ta vie en t'expliquant ce que c'est l'amour. Parce que c'est une grande question. Qu'est-ce que l'amour ? On a du mal à le définir. On a l'impression que c'est propre à chacun, ce qui est vrai. Donc aujourd'hui, on va parler de l'amour, mais pas seulement aujourd'hui. En réalité, on va faire une série de 4 épisodes au sujet de l'amour. Ce premier épisode d'aujourd'hui, ce sera qu'est-ce que c'est l'amour ? On va parler de la définition de l'amour, etc. Le deuxième, ce sera comment aimer. Le troisième, ce sera comment s'aimer. Et le quatrième, ce sera comment se haïr. Si tout ça, ça te plaît, tu peux liker, commenter, t'abonner, blablabla. Et si tu me connais pas encore, c'est pas trop tard pour faire ma connaissance. Moi, c'est Princesse Orphée et je suis l'hôte de ce podcast. Je suis heureuse de t'accueillir sur mon podcast. Si t'es toute nouvelle, bienvenue dans la famille et merci de m'écouter aujourd'hui. Donc, on va aller au début du début. L'amour, c'est un lien profond qui se manifeste par l'attention, le respect et le don de soi. Il ne se limite pas aux relations amoureuses, mais il touche toutes les sphères de la vie. Donc ça peut être amitié, famille, relation ou relation avec soi-même, comme avec d'autres présences comme Dieu, la spiritualité, etc. L'amour, c'est un verbe, mais c'est pas n'importe quel verbe, c'est un verbe d'action. Aimer, c'est un verbe d'action. Pourquoi c'est tellement important ? Regardez, si tu connais bien ton français, tu connais qu'il y a les verbes d'action et les verbes d'état. Un état, c'est une situation dans laquelle tu es actuellement. Mais un état, c'est très probable de changer. Par exemple, les verbes d'état sont être, paraître, sembler, demeurer, devenir, rester, et blablabla, passer pour, etc. En fait, tous ces verbes d'état, c'est quelque chose qui est capable de changer. Ce qui est important avec les verbes d'état, c'est ils vont souvent montrer un changement. Par exemple, dans ces verbes d'état, il y a naître, vivre et mourir. Comme tu le vois, c'est des conditions, c'est des états qui changent. On passe d'un état à un autre. Par contre, les verbes d'action, ils vont souvent montrer quelque chose qui est indéterminé. Par exemple, quand tu dis « je suis née », du coup, maintenant je vis. Tu vois, elle va naître, ça veut dire qu'elle n'est pas encore née. Par contre, je cours, j'étais en train de courir, j'ai couru, t'es obligé de rajouter quelque chose à la fin pour montrer combien de temps ça a duré. Et c'est pareil pour aimer. Aimer, c'est quelque chose qui n'est pas censé être un sentiment passager, c'est pas censé être passé... C'est pas censé passer d'un état à un autre, mais c'est un choix. C'est une action. Il se démontre par des gestes, par des paroles et par une présence réelle dans la vie d'un autre. L'amour, il a différentes formes. Ça peut être l'amour de soi, donc ce sera se respecter, se valoriser, prendre soin de son bien-être, l'amour des autres, l'amour familial, l'amour romantique, l'amour amical ou même l'amour pour son travail, l'amour divin, l'amour inconditionnel, l'amour spirituel ou cet amour qu'on ne comprend pas, qui dépasse la compréhension humaine. C'est pour ça qu'on ne comprend pas. Bref, les langages d'amour, c'est comme ça qu'on va montrer ces différentes formes de l'amour. Moi, je pense que ça fait partie des différentes formes de l'amour. En fait, les langages de l'amour, les langues de l'amour aussi, c'est une manière de donner et de recevoir de l'amour. Chaque personne exprime et perçoit l'amour différemment à travers les 5 langages de l'amour. Ces 5 langages de l'amour, ce sont les suivants. Les mots d'affirmation, les moments de qualité, les cadeaux, les actes de service et le contact physique. Comprendre ces langages, ça va te permettre d'aimer de manière plus juste, plus profonde et de créer des relations avec les autres dans lesquelles les deux se sentent aimés et respectés. L'amour, encore une fois, je le dis juste pour clôturer ce petit point, l'amour, c'est une question de compréhension et d'équilibre. Aimer, ce n'est pas juste donner comme on voudrait recevoir, contrairement à ce qu'on entend très souvent, mais c'est apprendre à connaître l'autre pour lui donner ce qui le touche vraiment, ce dont il a besoin. De la même façon, c'est aussi savoir recevoir et reconnaître l'amour sous différentes formes. L'amour, c'est donc un mélange de choix, d'action, de compréhension qui évolue en fonction des relations. Pour revenir à ces 5 langages de l'amour que j'ai abordés, je pense que ça a pu piquer ta curiosité. En fait, ces 5 langages de l'amour, ils ont été introduits en 1992 par un homme appelé Gary Chapman. Gary Chapman, c'est qui ? C'est un écrivain,
C'est un mec qui fait des formations. C'est un mec qui a écrit pas mal de livres pour aider pas mal de personnes dans différentes situations. Il a été connu pour avoir écrit son livre qui s'appelle 5 Languages of Love. How to express heartfelt commitment to your mate. Donc en gros, c'est les 5 langages de l'amour, comment exprimer vos sentiments d'attachement à votre moitié. Et ce livre, il le publie en 1992 pour aider les couples à se comprendre et à apprendre à s'aimer. C'est un grand succès, un massif succès aux États-Unis. Et c'est ça qui fait que jusqu'à aujourd'hui, on comprend qu'il y a 5 langages d'amour. En fait, les 5 langages d'amour que je t'ai expliqué plus tôt, donc les mots d'affirmation, le temps de qualité, le toucher, les cadeaux et les actes de service, ils sont influencés par plusieurs facteurs. Ça peut être l'expérience personnelle, la culture ou les attentes sociales. Donc selon là où tu viens dans le monde, selon ton expérience, tu n'auras pas les mêmes langages de l'amour que d'autres personnes. Par exemple, tu n'auras pas les mêmes que tes parents, ou peut-être que justement tu auras les mêmes que tes parents parce que tu es absolument influencé par eux. Peut-être que ce sera tout l'inverse parce que vous ne vivez pas dans la même société, vous n'avez pas forcément la même culture à cause de plein de facteurs, etc. Bref. Je tiens à préciser aussi que 2 personnes peuvent avoir le même langage de l'amour, mais ils peuvent s'exprimer totalement différent. Et ça peut être dû à la culture ou à l'éducation. Par exemple, si ton langage d'amour, c'est le toucher, pour certaines personnes, ça voudra dire avoir des relations sexuelles. Pour d'autres personnes, ça voudra dire que justement, on évite de toucher n'importe qui. Tu vois ? Donc les 2, ils aiment le toucher, mais pas de la même façon. Pour donner un exemple concret, imagine c'est l'anniversaire de quelqu'un de proche, ok ? Et là, il y a différents langages d'amour qui vont s'exprimer. Donc, tu auras la personne dont le langage d'amour, c'est les mots d'affirmation. Elle t'écrit une longue carte remplie de mots sincères, elle fait un discours émouvant, elle t'envoie un message vocal détaillant à quel point tu comptes pour elle. La deuxième personne, dont ce sera le temps de qualité, elle va t'organiser une soirée spéciale ou un week-end ou un dîner pour que tout le monde passe un moment précieux. Elle reste proche de la personne qui fête son anniversaire. Elle évite d'être distraite par son téléphone ou d'autres obligations. Et sinon, elle va proposer une activité mémorable comme un karaoké, une surprise ou une soirée jeu. Celle dont le langage de l'amour, c'est les cadeaux. Bon, ça, c'est moi. Elle va prendre le temps de choisir un cadeau significatif, personnalisé, bien emballé, tu vois. Elle aime offrir quelque chose qui a une valeur émotionnelle, comme un bijou gravé ou un album photo. C'est vraiment, vraiment moi. Elle ajoute un petit détail spécial au cadeau, comme une note ou une référence à un souvenir partagé. Après, on a cette personne qui aime énormément les actes de service. La personne dont le langage de l'amour, c'est les actes de service, elle va t'aider à organiser la fête, elle va t'aider à préparer le gâteau ou à décorer la salle. Elle s'assure que tout se passe bien pour que ton anniversaire se passe bien et tout. Elle va t'aider à gérer les invités, blablabla, ou peut-être même préparer une surprise. Et ensuite, elle prend en charge ses tâches pour alléger la charge de l'autre, tu vois, comme aider à nettoyer après la fête. Et la dernière personne, donc celle qui aime le toucher, elle va te serrer dans ses bras, elle arrive avec enthousiasme, elle est heureuse que tu sois là, elle va danser avec toi, elle va vraiment te toucher, elle va te faire des tapes sur l'épaule, etc. Et elle va exprimer son affection par des gestes physiques comme la main, ou comme te tenir la main, ou poser ta tête sur ton épaule. Ces différents langages de l'amour, ils vont t'apprendre énormément sur la façon de traiter les autres et de te traiter toi-même. En tout cas, j'espère que tu as aimé cet épisode. Oui, c'était super court et tu as l'impression qu'on n'a pas parlé de grand chose, mais je t'assure qu'on a parlé de pas mal de choses. En tout cas, je reviens demain et demain, on parlera de comment aimer les autres, comment leur montrer de l'amour. Et t'inquiète pas, on viendra à comment se montrer de l'amour à soi-même d'ici 2 petits jours. J'espère que tu auras la patience. En tout cas, merci de m'avoir écouté aujourd'hui et à plus tard. Bisous.